Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page Intéressant. Welcome to my page Intéressant. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont paniquées, tremblées, pleurées concernant la CAF, la suppression des CAF aux personnes étrangères en France. Il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré, qui ont paniqué, qui n'ont pas supporté comment ils vont faire parce qu'ils vont couper la cave, ils n'ont plus d'aide parce qu'ils ne travaillent pas et ils ne sont pas avec le papa de leurs enfants. Donc, le seul revenu qu'ils ont, c'est l'aide de la cave. Du coup, vu que l'État ont parlé de comment ils vont faire pour, s'ils vont supprimer ou vont garder la CAF dans certaines situations, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas supporté ça, qui ont pleuré parce que la situation va être tellement difficile. Mais vous savez, vous attendez seulement le 11 décembre pour savoir s'ils vont voter cette loi ou pas. Je vous rassure, la loi n'est toujours pas votée. Nous sommes le 11 là. Le 11 décembre 2023, la loi n'est pas encore votée. Mais je vous apporte la bonne nouvelle parce que chaque chose a son temps. Ce qui est déclaré aujourd'hui là, ce qui est parlé, ce qui est prononcé par notre président de la République, M. Macron, est que il cherche, il faut trouver la solution, comment faire pour augmenter les aides accordées aux personnes, aux étrangers qui résident en France. Vous avez bien entendu, je répète, l'augmentation des aides accordées aux personnes qui résident en France, personnes étrangères qui ne sont pas français, qui résident en France. Donc, comment augmenter les aides? Parce que ils ont vraiment besoin et ils méritent d'être augmentés. C'est ça la nouvelle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Pour ceux qui réjouissent, ah oui, on va couper les aides. Maintenant, ils ont parlé de l'augmentation de cette aide-là. C'est ça. Vous avez compris? L'augmentation. Mais c'est pas qu'il dit qu'il va augmenter, qui va faire que tu vas continuer à dormir. Mes sœurs, je vous demande d'aller faire votre CV. Préparez vos CV. Postulez, faites porte à porte. Donnez partout, même si c'est 2 heures par jour, c'est âme de plus. Rester comme ça, de ne rien faire, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Surtout quand tu sais que ton corps, ton cœur, ton existence dépose sous l'aide des États. C'est dit que si on supprime cette aide-là, tu n'as pas de vie. Si tu es dans cette situation-là, je te conseille, c'est juste un petit conseil, d'aller faire ton CV, trouver un petit boulot de 2 heures, 3 heures, même 4 heures, ça ne va pas te tuer, ça va t'aider. Ça ne va pas te détruire. Ça va t'aider. Le travail ne tue personne. Le travail ne tue personne. Il peut t'aider à être solide. Il peut t'aider à prendre une décision. Il peut t'aider à faire ce que tu veux faire. Mais quand tu dépends des gens, tu n'as pas de planification de ta vie. C'est ça. Tu ne peux pas organiser ce que tu peux faire parce que tu n'as pas. Tu attends quand on te donne. C'est à partir de ce moment-là, tu peux décider ce que tu veux faire. Ça veut dire que tu n'as pas d'organisation personnelle. Donc, je vous conseille de ne pas déposer votre vie sous cette aide-là. Essayez de faire un bon planning de cette année-là. Parce que là, l'année est finie. On va rentrer en 2024 par la grâce de Dieu. Donc, pour nouvelle année, là, décide de commencer à faire un petit boulot. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Même si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils décident de couper cette aide-là, même s'ils vont l'augmenter aujourd'hui, mais au bout d'un moment, si notre gouvernement rentre, qu'ils vont le couper, même s'ils coupent, tu peux vivre sans cette aide-là. Tu peux te débrouiller sans l'aide d'État. Tu peux vivre, tu peux payer ton loyer, tu peux te nourrir, tu peux nourrir tes enfants sans cette aide-là. C'est de ça qu'il s'agit, mes sœurs. Et si tu as chassé l'homme à cause de l'aide là, il faut le chasser encore plus. C'est pas quand tu chasses qu'on coupe l'aide là, tu vas chercher l'homme. Non, quand tu chasses là, tu chasses. C'est fini, couper le cordon.
tu vis pour toi, tu trouves un travail, comme ça ta vie continue. Mais pas quand tu chasses l'homme à cause de la CAF. Après, quand ils vont couper CAF, tu commences à prendre les contacts avec lui. Toi, tu fais comment? C'est dégoûtant. Quand tu fais les choses propres, là, tu sais pourquoi tu as chassé. Chasse et oublie, tourne la page et fais ta vie. Montrer que tu es capable de travailler, que tu es une femme battante. C'est pas que tu chasses un homme à cause des CAF. Et quand on coupe CAF, tu vas chercher l'homme. Tu fais comment? Tu vas vivre comment? Tu vas réussir ta vie comment? C'est pas ça. Quand tu refuses quelque chose, refuse-le pour toujours. C'est pas tu refuses aujourd'hui. Ah oui, c'est pas de ma faute. C'est pas ta faute, c'est la faute de qui? Donc, mes soeurs, quand on prend une décision, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Mais la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le président de la République a parlé de l'augmentation de l'aide. Je vous remercie et on reste toujours à l'écoute parce qu'il y a toujours la suite de cette vote-là. OK? Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us on our page, Antirita. Thank you. God bless you.